Eh bien, bonjour mes amis Sagittaires, je suis très heureuse de vous retrouver pour faire votre tirage général. Pour ceux qui me découvrent, eh bien, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors mes amis Sagittaires, il n'y a qu'une seule arcane majeure, non deux pardon, celle de l'impératrice et celle du battleur. Ce qui m'interpelle dans votre tirage, c'est que j'ai des énergies qui sont dissonantes, contradictoires. Donc on va bien voir un peu ce qui va se passer, mais il est très possible que ce soit dû à un message important qui vous arrive. Alors, on commence tout de suite et puis on va voir en avançant ce que ça donne. Et puis bien évidemment, là où ça restera confus, eh bien on ira approfondir. Alors, ce qui va vous dominer, qui va vraiment circuler tout au long de vous avec l'oracle bleu, c'est la carte du message. Là, clairement, il y a une relation avec une autre personne qui pourrait servir d'intermédiaire, de messager, qui vous fait prendre peut-être conscience de la réalité de la situation ou de la gravité d'une situation. Alors, c'est vrai que là, ça peut faire paraître, si vous voulez, une situation qui est bloquée et qui va pouvoir être débloquée à la condition que l'on écoute ce message comme s'il y avait quelque chose de très important à venir. Ça peut être aussi à travers vos rêves, les rêves prémonitoires, une forme de médiumnité ou de la clairvoyance si vous en avez, comme ça peut être aussi une personne tierce qui a l'habitude de vous aider et de vous écouter et qui va vous proposer de vous entourer, de vous conseiller, de voir une situation sous un autre angle, de la clarifier. Mais là, il est très très important effectivement d'écouter ce message pour aller plonger éventuellement à l'intérieur de soi et mieux comprendre une situation. Et c'est peut-être ça qui fait que vos énergies vont être contradictoires. Parce que vous, bon an, mal an, vous rentrez avec une très jolie énergie de la 6 de coupe. J'ai l'impression qu'autour de vous, tout va très très bien. Vous prenez des nouvelles des personnes qui vous sont chères, vous passez du très bon moment avec eux, c'est la paisibilité, la joie, la gaieté, un partage émotionnel agréable. Donc je dirais que bon an, mal an, vous sur votre chemin de vie, vous rentrez avec une énergie très très agréable, vraiment. Vous êtes serein, voilà, vous avez cette sérénité-là pour vous, cette bienveillance pour les autres, vous passez des bons moments, tout simplement. D'ailleurs, dans l'environnement qui vous entoure, vous avez la carte de l'impératrice, l'arcane majeur, c'est l'amour de Gaïa, c'est comme si on vous avait ouvert le jardin des multiples bonheurs, de la fertilité, de l'abondance affective, de l'abondance matérielle, tout est là à sa place, parfaitement bien placé. On peut faire la fête, on peut faire la joie, on est dans des relations très équilibrées et très réciproques. Dans votre environnement, c'est comme ça. C'est pour ça que vous avez cette énergie de douceur, de bien-être, de partage. L'impératrice, c'est vraiment la nourricière. Donc vous êtes quelque part nourri, mais j'ai pas l'impression que c'est un aspect matériel. Là, je sens vraiment que vous êtes plutôt en adéquation avec vos émotions, avec quelque chose qui vous rend extrêmement serein et qui vous équilibre. Donc voilà, tout est bien autour de vous. Donc bon an, mal an, vous avancez sur votre petit bonhomme de chemin. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir sur votre environnement qui vous est défavorable? Eh bien, c'est cette 4 de denier. Alors la 4 de denier peut traduire qu'on veut vous enlever quelque chose. Peut-être qu'on veut vous enlever ce bonheur, volontairement ou involontairement, mais de ce fait, vous allez peut-être vous essayer de garder le contrôle sur la situation et ne rien lâcher, ne pas lâcher prise par rapport à un bien-être matériel ou un bien-être émotionnel. Et là, par contre, on va vous dire que c'est défavorable. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est ça qui est dissonant. Vous voyez, parce qu'on a une force où tout va bien, une énergie positive très agréable, avec en environnement défavorable cette 4 de denier qui vous oblige à amasser tous vos petits précieux et à les garder bien contre vous, à garder le contrôle de la situation ou à vouloir garder le contrôle de la situation, ou quelqu'un tout simplement veut vous enlever toute cette joie de vivre que vous avez autour de vous. À vous de voir comme ça vous parle, mais il est certain qu'il y a une dichotomie, une dissonance dans les énergies, positive d'un côté et négative de l'autre. Cette négativité-là ne devrait pas durer logiquement, c'est juste je pense, un état d'esprit parce que ça va avec votre inconscient,
et avec votre futur proche. Donc il y a quand même quelqu'un autour de vous qui est là pour essayer de vous spolier, vous voler, peut-être même qu'elle vous vole, hein, j'en sais rien. À vous de voir. Votre présent, bah j'ai l'impression j'ai l'impression que ça agit dans le silence. Ça agit et dans votre tête et autour de vous, parce que visuellement, vous ne voyez rien. Visuellement, tout se passe bien pour vous, franchement. Puisque dans votre présent, nous avons la 8 de denier. Moi, j'ai l'impression que c'est des forces invisibles, hein, qui sont autour de vous. La 8 de denier, elle traduit la maîtrise. On fait ce qu'il faut dans la société, on travaille, on fournit les efforts qui sont demandés, on enseigne, on apprend aussi à travers les autres une relation qui est douce, vous donnez et en échange vous recevez, mais dans le présent, tout le monde reconnaît votre compétence, tout le monde pense que vous êtes de compagnie agréable, cette saveur, vous vivez ce moment avec saveur, douceur, vraiment, moi je ressens vraiment avec cette 6 de coupe, cette 8 de denier et cette force environnementale qui est autour de vous, comme quelque chose qui est extrêmement favorable, confortable, tant pour vos affaires que pour vos émotions. Donc, qu'est-ce qui fait que vous avez cette 4 de denier? Je ne sais pas, mais en tout cas, dans votre inconscient, vous avez quand même la 8 d'épée. Ça veut dire que, inconsciemment, donc là, ça veut dire que vous avez enclenché un mécanisme qui vous vient de vos ancêtres, un mécanisme de défense, qui consiste à mettre en marche la roue, ou plutôt l'intellect, ou le comportement de prudence, il y a quelque chose qui se passe. Et ça, c'est inconscient. C'est-à-dire que vous avez pleinement conscience que dans votre environnement, il y a une situation qui fait que vous êtes obligé peut-être d'économiser, de faire preuve d'une forme de radinerie ou de contrôler votre situation. Peut-être une situation qui vous échappe, à voir, à vous de me dire, hein, j'aimerais vraiment savoir ce que vous avez à me dire là-dessus. Et donc inconsciemment, se met en route la machine de se dire attention, danger. Ça veut dire qu'il faut se défendre. Avec cette 8 d'épée, on prend conscience qu'il y a des forces extérieures qui agissent contre nous. Alors c'est dangereux quand on a cette 8 d'épée dans son inconscient, parce qu'on ne sait pas jusqu'où la machine va se mettre en route et quand elle va s'arrêter. Aussi bien vous avez raison, et aussi bien vous pourriez en rajouter. Vous voyez, c'est comme quand on fait un rêve et qu'on a un cauchemar et que le cauchemar s'empire et qu'on s'imagine des situations qui sont de plus en plus graves au point où on pense qu'elles vont devenir réalité. C'est ça qui se passe dans votre inconscient, comme si dans la tête, si vous voulez, ça se mettait en route. Alors ça peut être dû aussi avec votre énergie du moi, qui va consister, si vous voulez, à être prudent, à vous connecter à une forme de médiumnité, de clairvoyance, à écouter peut-être des intermédiaires. C'est peut-être à cause de ce message qui semble arriver, très important pour vous, qui fait que d'un côté, ça vous met peut-être en colère et le sentiment de danger qui se répercute jusque dans votre inconscient et qui met en route une machinerie de défense. Hein. Voilà ce que veut dire ici, pour l'instant, vos cartes. C'est du positif avec un petit négatif, un très bon positif avec un inconscient négatif. Quelle va être alors la part du passé qui va remonter avec ce bon et ce négatif? L'envie de voyage, l'envie de départ, avec des décisions difficiles que vous avez dû prendre dans le passé, où vous avez déjà peut-être pris la route d'un nouveau chemin, le recentrage sur soi, et c'est ça qui vous donne envie de vous mettre en marche. Alors, où vous allez utiliser ce message pour aller vers une autre personne, pour aller la retrouver, pour retrouver votre centre à vous, comme si ce message important pouvait concerner quelqu'un d'autre, hein, c'est pas forcément vous, soit ce message-là vous renvoie à une situation passée où vous avez dû vous recentrer sur vous-même, et c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui, dans votre inconscient, vous avez cette 8 d'épée. Moi, vu comme ça dans votre tirage, j'ai plutôt l'impression que c'est une fuite en avant. Ouais, c'est une fuite en avant, mais ça ne veut pas dire que vous allez fuir physiquement. C'est plutôt une fuite intellectuelle. Ouais, c'est comme ça que je le ressens, moi. C'est une fuite intellectuelle. Parce que vraiment, physiquement, personne n'y voit que du feu. Hein. Franchement, en surface, tout le monde a l'impression que votre vie est paisible et que tout va bien et que vous faites donner le meilleur de vous-même, personne agréable. Et puis, derrière vous, il y a des choses qui se trament. Et de ce fait, c'est ce passé-là de décisions difficiles, de départ, intellectuellement, qui se remet en marche. Hein. Clou, clou, clou. J'ai l'impression que vous avez c'est une situation déjà vécue. Ouais.
Alors votre futur proche, eh bien, clairement, j'ai l'impression que vous avez raison, ou à voir comme c'est là, est-ce que vous avez raison? Oui, je pense que oui, parce que là, ça se termine bien. Nous avons cette 5 d'épée. La 5 d'épée, elle traduit une lutte intellectuelle envers une autre personne. Comme si on voulait prendre le pouvoir sur vous, ou vous voulez prendre le pouvoir sur cette personne qui vous empêche de vous réaliser. Il y a un des deux personnages ici qui se défend ardemment, les mains nues, et l'autre qui est armé jusqu'aux dents. Cet armement, vous pouvez le voir soit intellectuel, cette personne peut être plus forte que vous intellectuellement, soit matériellement, elle est plus riche, plus cossue dans sa situation et vous êtes forcément vous en situation de faiblesse. Mais on peut être aussi dans la situation inverse où c'est vous qui êtes beaucoup plus fort et la personne se sent démunie. Il y a quand même de la défense, voilà, mais là il y a quelque chose qui relève vraiment d'une situation conflictuelle à régler. Mais ce règlement de compte, vous le faites en silence, comme si vous vous étiez divisés, mes amis Sagittaires, avec un côté visible, un côté invisible. Dans votre état d'esprit, vous êtes vraiment dans ce désir d'avancer et de réussir, et on a cette cavalier de denier qui fait que vous allez vous mettre en avant, en marche. Alors, j'ai l'impression que vous avez, dans votre état d'esprit, réfléchi à tous les tenants et tous les aboutissants. C'est pour ça que cette 8 d'épée, elle se met en marche, parce que comme c'est du déjà vécu, vous avez déjà les questions et les réponses qui sont faites, qui sont établies, peut-être même un peu plus qu'avant, et là, vous pouvez avancer vers une démarche de prise de décision pour dire d'investir dans l'avenir. Alors, ça peut être ça peut être un nouveau travail, ça peut être quelque chose qui relève de l'immobilier, ça relève surtout d'un aspect matérialiste. Vous voyez, là on se met en avant pour ne pas avoir à supporter les difficultés qui peuvent être inhérentes à cette perte matérielle financière, comme si on avait peur de perdre quelque chose. Voyez, donc comme je vous dis, on est toujours dans cette dichotomie. Donc dans le futur on se dispute, mais en même temps on se met en marche et on continue à avancer. On avance, la cavalier de denier est une carte positive, donc même si vous vous battez contre des personnes ou une personne en particulier, ça ne vous empêche pas de vivre, ça ne vous empêche pas d'avancer. J'ai même l'impression que vous avez une vision très très claire de la situation et même une vue prédominante sur la situation. Comment agit votre famille et vos amis par rapport à cette situation? Eh bien, c'est une arcane majeure, c'est le battleur. Ici, clairement, le battleur, c'est la carte du magicien, c'est-à-dire que est-ce que vous vous appuyez sur ce que vous avez appris de votre environnement familial et amical pour mettre en œuvre toute la magie de l'environnement à votre profit? Vous avez tellement appris, vous avez tellement compris qu'il vous suffit de faire une formule magique pour engendrer une situation, comme si vous parliez aux esprits et aux guides. On a quand même la carte du messager. Donc, vous allez probablement, et là on parle de vous, entreprendre des démarches où vous allez appeler de l'aide à votre environnement. Et je ne parle pas seulement que de l'environnement physique, je parle aussi de l'environnement naturel, c'est-à-dire l'eau, la terre, l'air, le feu. Comme toute cette énergie quantique, vous voyez, toute cette énergie-là qui est là pour vous et qui... Ce que vous voulez, l'univers le veut, et ce que l'univers veut, vous le voulez. Vous allez être en osmose avec cette famille, avec ses amis, avec ces conseils qui vous seront à donner, parce que, à mon avis, les messages qui vous sont apportés vont vous permettre effectivement de trouver une solution par rapport à vos difficultés. Et il est possible que ça vous vienne de votre entourage proche, les personnes en qui vous faites confiance et en qui vous vous confiez. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, on a cette cavalier de bâton. Là, clairement, on entame un nouveau projet, on va à l'aventure sur cette fin d'année décembre, on entreprend un voyage, un nouveau démarrage, on est impulsif, on a peur de rien et on est fougueux. Donc cette cavalier de bâton, pour vous, ne vous empêche pas, je veux dire, bon an, mal an, même s'il y a des énergies négatives, ça ne va pas vous empêcher d'avancer, ça ne va pas vous empêcher d'aller de l'avant et de faire de nouveaux projets, peut-être même un déménagement, un nouveau départ, comme si vous alliez balayer d'un revers de main toutes les difficultés à venir, même avec cette personne. Voilà, comme si vous en faisiez, comme si vous viviez un peu en guillemets, je ne vais pas dire en guillemets, j'ai envie de parler de morse, c'est du morse, vous savez, joie, peine, joie, peine, joie, peine, joie, joie, joie,
et joie. Mais tout ça, si vous voulez, ces peines-là sont faibles, enfin elles sont faibles, suffisamment importantes pour vous ennuyer, mais elles ne vont pas vous empêcher d'aller de l'avant et de continuer à avancer. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, c'est quelque chose de très prometteur puisqu'on a la 9 de denier qui arrive. Il y a un moment paisible, vous entrez dans un moment de grande joie avec votre environnement, avec qui vous allez passer des bons moments. Vous allez certainement avoir une période de profit. Votre travail sera certainement rémunérateur, vous changerez d'emploi mais ce sera très favorable pour vous. Et puis j'ai l'impression que vous allez peut-être aussi un peu vous reposer et profiter un peu sur cette fin d'année des personnes qui vous sont chères et avec lesquelles vous allez passer du bon temps. Donc tout compte fait, l'énergie favorable que vous avez, vouloir prendre des nouvelles des autres et de passer du temps avec ceux qui vous sont chers, à mon avis ça va pouvoir se matérialiser. Alors voilà mes amis Sagittaires, ce tirage, je vais le compléter avec le Lucid Dreams, qui est un nouveau tarot que j'ai acquis il y a quelques temps. Et puis, on va faire l'interprétation sur Vimeo. Si ça vous intéresse, si ce tirage vous parle, vous cliquez simplement sur le lien qui est en descriptif de la vidéo. Vous êtes renvoyé sur le site en question et notamment sur ce signe-là et la playlist de votre signe. Il vous suffit de choisir location pour avoir l'approfondissement de cette vidéo ou l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos. Si vous prenez l'abonnement, sachez que là vous avez accès à toutes les vidéos de votre playlist et vous pouvez l'annuler à tout moment, le mois prochain ou dans 2 mois, 3 mois. L'important c'est que vous soyez libre de vos choix et de vos actions et que vous ne soyez pas lié à ma chaîne sur un temps indéterminé, parce que mon envie à moi c'est que vous gardiez votre entière disponibilité et surtout votre entière liberté. Allez, on va approfondir. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette jolie 6 de coupe? On rajoutera bien évidemment une carte sur le messager, une carte de l'oracle bleu, hein, pour avoir effectivement un message clair. On a la 3 de Pentacle. Donc, c'est une énergie agréable qui circule effectivement dès ce début du mois de décembre. Sur l'environnement favorable, nous avons l'impératrice avec la 3 d'épée. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Vous voyez, il y a une petite... Alors, je vous le dirai sur Vimeo, mais la 3 d'épée en général, c'est qu'on a quand même le petit chagrin quand même, hein, malgré tout, malgré cette grande joie. Hein. Nous avons sur la 4 de denier l'impératrice... pas l'impératrice, si, l'impératrice inversée. Donc vous voyez, ça fait 2 cartes. Hein. Sur l'environnement favorable, on a l'impératrice à l'endroit. Sur l'environnement défavorable, on a l'impératrice inversée. C'est pas rien quand même. Hein. Ça veut dire que cette énergie est à la fois bonne et mauvaise pour vous. Alors, sur votre présent avec la 8 de denier, si vous voulez, c'est complémentaire. En fait, c'est ça que ça veut dire. Il y a quelque chose qui se passe dans votre jardin merveilleux qui vous chagrine et qui fait qu'après, effectivement, dans votre inconscient, il se passe ce qu'il se passe. On a la 2 de denier dans votre présent. Dans votre inconscient, nous avons... Ah oui, la 8 d'épée. La 8 d'épée sur la 8 d'épée. Vous vous rendez compte? Je suis sur 2 jeux de 78 cartes dans votre inconscient. C'est 2 fois la 8 d'épée qui sort. Alors, je rajouterai une carte tout à l'heure sur Vimeo. Non, je vais la rajouter maintenant, tiens. Que vous puissiez quand même savoir. C'est dire que vous vous sentez un petit peu emprisonné quand même. Hein. Là, je la retourne parce qu'elle n'avait rien à faire là. Avec la cavalier d'épée. Sur
Sur votre passé qui tombe déjà, elle est tombée à l'envers, c'est la carte du soleil, l'arcane majeur retourné. Nous avons sur votre futur nous avons la 9 d'épée. Donc comme quoi effectivement il y a du chagrin à venir pour certains d'entre vous. Mais voyez, normalement ça ne doit pas vous empêcher d'être heureux. Hein. Sur cet état d'esprit avec la cavalier de denier, qu'est-ce qu'on a? Eh bien mes amis sagittaires, ce message qui doit vous venir à mon avis est ce seul message là qui va vous foutre un coup en l'air. Mais pour autant, ça va, comme je vous dis, hein, je vous le rappelle, ça se termine bien, hein, donc croyez-y. Donc vous avez la carte du jugement, c'est pas rien. Sur l'influence de vos amis, de votre famille, on a la justice inversée. Sur les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, nous avons la 7 de bâton, donc c'est très bien. Tout va très bien pour vous. Ça se termine bien et j'ai l'impression que vous allez régler vos problèmes avec beaucoup de maîtrise. Et sur les conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, il y a un apaisement certain. Nous avons la 8 de bâton. Elle est tombée inversée, donc j'ai bien envie de la mettre inversée. Voilà. Je vais poursuivre avec 5 cartes que je vais tirer donc, du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Je vous invite donc à penser, pour ceux qui me suivent sur Vimeo uniquement, à penser à une question qui vous interpelle par rapport à ce tirage et on va voir ce que le grand jeu de Mademoiselle Lenormand a à dire et comment j'interpréterai sur Vimeo. Donc n'hésitez pas à y aller bien évidemment si ça vous parle, si ça résonne en vous, tout ça, sachant que les prix n'ont pas augmenté à ce jour. Et même que pour votre tirage annuel de 2021 qui va sortir, c'est un prix spécial encore moins cher, encore moins important que ce qui est fait pour vos approfondissements. Alors ici nous avons 2 cartes. On a la 2 de trèfle et on a la 4 de trèfle. En retourné, on a la dame de trèfle. Donc tout ça pour moi c'est du positif. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a sur les 2 prochaines cartes? Il faut que je tire aussi une carte de l'oracle bleu. Que je ne l'ai pas fait, j'aurais dû le faire. Ah, ça ne veut pas sortir. Nous avons, 2 cartes sont tombées, la 5 de trèfle et la 4 de cœur. Alors je vous tire tout de suite une carte de l'oracle bleu pour approfondir cette histoire de message. Cette transformation profonde, comme s'il fallait éclaircir une situation. Il y a vraiment j'ai l'impression que c'est le moment d'éclaircir une problématique. Hein. Celle-ci, elle s'est retournée. Nous avons la carte de l'abondance. Donc ça va, c'est pour ça que je vous dis ça va bien se terminer pour vous. Même s'il y a des difficultés, elles seront que passagères. Enfin, pour vous aider, mes amis sagittaires, à passer ce mois de décembre, je vais également vous tirer une carte du tarot de l'oracle des druides qui consiste à vous inspirer d'un animal totem, animal vénéré des druides, et dont le but, si vous voulez, c'est de revenir à un instinct animalier en particulier que vous avez forcément vous, mais qui est enfoui parce que vous êtes, vous, des humains, et que tout humain pensant s'est un peu écarté de l'instinct animalier. Et donc, vous inspirer d'un animal totem va vous permettre de véhiculer, de faire circuler en vous des énergies qui sont instinctives et de les faire ressortir au grand jour. Alors,
Est-ce qu'elle veut sauter? Ah, elle a sauté, bien évidemment. Nous avons, oh, la carte du taureau. Oh, oh. Eh bien, mes amis Sagittaires, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à me faire part de votre position sur ce tirage. Et évidemment, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël pour ceux qui les préparent. Je vous souhaite de bien vous porter, d'être en bonne santé. Et profitez de vous, profitez de vos proches. Aimez-vous les uns les autres. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.